Bienvenue sur Trendfi. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un univers fascinant et un peu perturbant. On parle des phobies les plus étranges et singulières qui existent. Ces phobies, aussi rares qu'inexplicables, vont sûrement vous étonner et peut-être même vous faire sourire. Alors, attachez vos ceintures et découvrons ensemble ces peurs insolites qui défient toute logique. C'est parti! Globophobie, la peur des ballons. Commençons notre liste de phobies les plus étonnantes avec la globophobie. Les personnes qui en sont atteintes ont la peur des ballons, ce qui peut être vraiment gênant pour elles dans une fête d'anniversaire ou un parc d'attractions. Elles ressentent une forte anxiété et une sensation d'inconfort à la vue d'un ballon et appréhendent le bruit qu'il fait lorsqu'il éclate. Arithmophobie, peur des chiffres. L'arithmophobie est la peur irrationnelle des chiffres. Vous n'aimiez pas les cours de maths à l'école ? Peut-être étiez-vous arithmophobe. Ces derniers éprouvent généralement de l'anxiété à l'idée de faire des mathématiques ou d'être confrontés à des nombres en général. Cette phobie est particulièrement handicapante dans la vie professionnelle. Plutophobie, peur de l'argent. La plutophobie est une phobie particulièrement étrange puisqu'il s'agit de la peur de l'argent. Les personnes qui en souffrent ont peur d'avoir de l'argent et de devoir le gérer. Elles craignent les gens riches et ne souhaitent absolument pas le devenir elles-mêmes. Nomophobie, peur d'être sans son téléphone. Contraction de no mobile phone, la nomophobie est la peur de se retrouver sans son téléphone portable. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent des symptômes d'anxiété extrême lorsqu'elles n'ont pas leur téléphone sur elles, que leur batterie est faible ou que leur téléphone est hors service. Xanthophobie, peur du jaune. Les xanthophobes ont une peur bleue de la couleur jaune. Ils ne supportent pas de voir des objets de couleur jaune et sont incapables de manger des aliments jaunes, comme une banane ou une mangue. Ablutophobie, peur de se laver. Les personnes qui ont peur de prendre une douche ou un bain sont atteintes d'ablutophobie. Cette phobie se manifeste parfois chez les enfants, mais peut disparaître avec l'âge. Elle peut aussi résulter d'un événement traumatisant, comme une noyade par exemple, et est souvent liée à l'aquaphobie, la peur de l'eau. Arachibutyrophobie, peur d'avoir du beurre de cacahuète collé à son palais. Oui, la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais existe. Et elle s'appelle l'arachibutyrophobie. Un nom très complexe pour un mot qui doit être rarement employé dans une conversation. En outre, l'objet de la peur n'est pas le beurre de cacahuète en lui-même, mais bien la sensation collante qu'il induit. Octophobie, peur du chiffre 8. Si certains ont la phobie des nombres en général, d'autres n'en redoutent qu'un seul, le chiffre 8. Les individus souffrant d'octophobie craignent le symbole 8 tel qu'il apparaît par écrit, assimilé au symbole de l'infini. Anthophobie, peur des fleurs. Parmi les phobies les plus insolites, on peut citer l'anthophobie, la peur irrationnelle des fleurs. Bien qu'elle soit peu fréquente, cette phobie peut provoquer des sueurs froides, une accélération du rythme cardiaque, voire des attaques de panique chez les personnes qui en souffrent. Ombrophobie, peur de la pluie. L'ombrophobie est la peur irrationnelle de la pluie. Si vous avez suivi la série Netflix, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, vous avez peut-être remarqué que le personnage principal, incarné par Kristen Bell, en souffrait, jusqu'à s'évanouir de peur au milieu de la rue. Cette phobie peut s'expliquer par des événements traumatisants dans le passé, comme une inondation. Hippopotomonstrose skipedaliophobie, peur des mots longs. Avez-vous réussi à lire ce mot ou avez-vous juste lu les premières lettres? Si vous êtes dans le deuxième cas, vous êtes peut-être hippopotomonstrose skipedaliophobes. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est qu'il s'agit de la peur des longs mots. Elle peut être fréquente chez les personnes dyslexiques et chez les enfants. Turophobie, peur du fromage. Certaines personnes sont terrifiées par des aliments et ont peur des sensations qui leur sont associées. Dans le cas de la turophobie, l'objet de la peur est le fromage. Les individus qui en souffrent ne peuvent évidemment pas manger de fromage, mais ne peuvent pas non plus le toucher, ni le regarder. Vestiphobie, peur des vêtements. La peur des vêtements est un trouble qui peut paraître étonnant,
et qui pourtant existe bel et bien sous le nom de vestiphobie, une peur très contraignante pour la vie en société. Les patients qui en souffrent ont peur d'un vêtement spécifique ou bien des vêtements au sens large. Dans ce dernier cas, ils ne supportent pas de s'habiller. Optophobie, peur d'ouvrir les yeux. Cette pathologie est très handicapante dans le quotidien, puisqu'il s'agit de la peur d'ouvrir les yeux. L'optophobie est souvent liée à un traumatisme et à un trouble anxieux généralisé. Aptophobie, peur du contact physique. Une bousculade, une bise ou même une tape sur l'épaule déclenche chez l'aptophobe un état de panique totale. L'aptophobie est en effet la peur du contact physique. Linonophobie, peur de la ficelle. La linonophobie est la peur des ficelles. Les personnes qui en souffrent n'ont pas de problème pour porter des vêtements, mais évitent les chaussures à lacets. Omphalophobie, peur des nombrils. Une personne omphalophobe est incapable de toucher un nombril, ni même de regarder celui de quelqu'un d'autre. Rien que la pensée d'un nombril l'horripile et peut la rendre physiquement malade. Pogonophobie, peur des barbes. Si vous portez une barbe, sachez que vous provoquez une forte anxiété chez certaines personnes. La pogonophobie est la peur de la barbe. Et les individus qui en souffrent évitent généralement le contact avec les hommes barbus. Décidophobie, peur de prendre une décision. Vous détestez prendre des décisions? Eh bien, sachez que les personnes atteintes de décidophobie ont tellement peur de prendre de mauvaises décisions qu'elles préfèrent s'isoler de la société ou négliger complètement leur vie. Ayant peu confiance en lui, un décidophobe se tournera toujours vers une aide extérieure, amis, famille ou même astrologie, lorsqu'il fait face à un choix. Alectorophobie, peur des poules. L'alectorophobie, aussi appelée galinophobie, est la peur des poules. Cette phobie se rapproche de l'ornithophobie, la peur extrême des oiseaux, et peut découler d'une expérience traumatisante dans l'enfance avec une poule dans une basse-cour. Ergophobie, peur du travail. L'ergophobie qualifie la peur démesurée de travailler. Les personnes qui en sont atteintes ressentent une forte angoisse à l'idée de travailler ou simplement en pensant à leur lieu de travail. Ce trouble les empêche d'aller au travail ou les oblige à quitter le bureau plus tôt que prévu. Chétophobie, peur des cheveux. Si vous avez une peur irrationnelle des cheveux, vous souffrez certainement de chétophobie. Ces personnes ne supportent pas la vue de cheveux longs, de boules de poils sur le sol et de cheveux sur les vêtements, et deviennent nerveuses lorsqu'elles voient quelqu'un se toucher les cheveux. Aisoptrophobie, peur des miroirs. L'aisoptrophobie est la peur des miroirs, qu'on appelle aussi parfois catoptrophobie. Les personnes atteintes de cette phobie sont terrifiées par toutes les surfaces réfléchissantes et ne peuvent pas se regarder dans un miroir. Phobophobie, peur d'avoir peur. Dans une étude de 1983 publiée dans The Journal of Nervous and Mental Disease, les chercheurs décrivent la phobophobie comme une anxiété flottante. Les personnes qui en sont atteintes ont peur de ressentir les sensations provoquées par la peur comme l'anxiété, l'essoufflement ou les palpitations. Elles auraient alors l'impression que ces symptômes menacent leur vie. Trypophobie, peur des petites trous. La trypophobie est le nom donné à la peur des petites trous et des formes géométriques rapprochées. Une éponge, un nid d'abeille ou pire encore, les graines d'une fleur de lotus peuvent provoquer des nausées, des maux de tête, voire des crises d'angoisse aux personnes concernées par cette phobie. Et voilà, c'était un petit tour d'horizon des phobies les plus étranges et singulières qui existent. Alors, laquelle vous a le plus surpris? Peut-être en connaissez-vous d'autres tout aussi insolites? Partagez-les dans les commentaires, on serait curieux de les découvrir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à Trendfi pour d'autres contenus fascinants et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.